Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Récap Foot et on commence tout de suite en Allemagne avec les demi-finales de la Coupe d'Allemagne. La première rencontre opposée Saarbrück, club de quatrième division allemande, au Bayer Leverkusen. Et sans surprise, c'est le pensionnaire de Bundesliga qui s'est imposé 3 buts à 0 grâce à des buts de Diaby, Alario et Bellarabi. Dans l'autre demi-finale, le Bayern s'est imposé 2-1 face à Francfort à l'Allianz Arena grâce à des buts de Lewandowski et Perisic contre un but de Da Costa. Le Bayern affrontera donc le Bayer Leverkusen en finale le 4 juillet. Ensuite, en Bundesliga, Leipzig s'est relancé à Hoffenheim avec une victoire 2 buts à 0 grâce à un doublé de Dani Olmo. Dans l'autre rencontre, le Borussia Dortmund s'est offert un dernier et ultime espoir de titre grâce à Erling Haaland à la 95e minute de jeu face à Düsseldorf. Paderborn s'est lourdement incliné sur sa pelouse face au Werder Bremen 5 buts à 1, une défaite qui scelle l'avenir du club qui est relégué en Bundesliga 2. Dans le choc du week-end, le Bayern s'est imposé contre le cours du jeu contre un Borussia Mönchengladbach orphelin de Marcus Thuram sorti sur blessure dès la 5e minute. Une victoire 2-1 sur des buts de Zirkzee qui a profité d'une boulette de Jan Sommer et de Goretzka contre un but contre son camp de Benjamin Pavard. Le Bayer Leverkusen avait l'occasion de s'envoler à la 4e place en cas de succès sur la pelouse de Schalke, en perdition ces derniers temps. Malheureusement pour les coéquipiers de Kai Havertz, tout ne s'est pas passé comme prévu et les deux équipes sont quittées sur un match nul, un but partout. Dans les autres rencontres, Wolfsburg et Fribourg se sont quittés sur un match nul, 2 buts partout. L'Eintracht Francfort s'est imposé 4 buts à 1 sur la pelouse du Hertha Berlin. Cologne s'est incliné sur sa pelouse face à l'Union Berlin, alors que Augsbourg s'est imposé 1 but à 0 sur la pelouse de Mayence. Dans la première partie de tableau au classement, on voit que le Bayer Leverkusen passe quatrième et est provisoirement qualifié pour la Ligue des Champions. Schalke intègre la première partie de tableau grâce à son match nul face à Leverkusen, alors que dans la deuxième partie du classement, Francfort gagne aussi une place, le Hertha en perd deux, Paderborn est relégué, le Werder s'offre une dernière chance face à Paderborn. En Italie, on a eu droit ce week-end aux demi-finales retour de la Coupe d'Italie pour le retour du foot italien. Dans la première des deux, la Juve recevait le Milan AC, un match qui s'est terminé par un triste 0-0 alors que Cristiano Ronaldo a raté un penalty. La Juve se qualifie grâce à la règle du but à l'extérieur et après un nul un partout à l'aller. Dans l'autre demi-finale, le Napoli et l'Inter se sont quittés sur un match nul, un but partout. Les buts ont été inscrits par Eriksen sur un corner direct en début de match pour l'Inter et par Mertens qui, grâce à son 122e but pour le Napoli, est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club devant Marek Hamšík et Diego Maradona. Naples se qualifie grâce à sa victoire 1-0 à l'aller. La finale opposera donc le Napoli à la Juve ce mercredi soir. On part désormais en Espagne avec la reprise de la Liga jeudi soir. Lucas Ocampos a illuminé le derby de Séville avec un but et une passe décisive sur le deuxième but inscrit par Fernando. Score final 2 buts à 0. Énorme désillusion pour Valence qui pensait avoir fait le plus dur face à Levante en ouvrant le score à la 89e minute de jeu par Rodrigo. C'était sans compter sur l'erreur de Mukhtar Diakabi qui provoque un penalty à la 98e minute de jeu. Penalty transformé par Melero. Score final, un but partout. Contrairement à son rival de toujours, la Pulga a brillé avec le FC Barcelone et a martyrisé la défense de Majorque avec un petit pont, un sombrero, un but du pied droit et deux passes décisives. Et tout ça en marchant bien sûr. Le Barça s'est finalement imposé 4-0 sur la pelouse du promu. Les autres buts ont été inscrits par Vidal, Braithwaite et Alba. L'Atlético a raté sa reprise à San Mamés avec un match nul, un but partout. Mounian avait ouvert le score pour les Basques avant que Diego Costa n'égalise 2 minutes plus tard. Le Real a lui réussi sa reprise en s'imposant 3 buts à 1 sur sa pelouse face à Eibar grâce à des buts de Toni Kroos, Sergio Ramos et Marcelo. Dans les autres rencontres, Grenade s'est imposé 2 buts à 1 sur sa pelouse face à Getafe. Villarreal s'est imposé sur la pelouse du Celta Vigo plus que jamais en danger. L'Espagnol Barcelone, dernier, s'est imposé 2-0 face à Alaves sur sa pelouse. Valladolid s'est imposé 2 buts à 1 à Leganés alors que la Real Sociedad et Osasuna ont fait match nul, un but partout. Au classement, on voit que dans la première partie de tableau, rien n'a bougé. Le Barça est toujours leader 2 points devant le Real Madrid. Séville est désormais solidement accroché à sa troisième place en creusant l'écart sur la Real Sociedad et Getafe grâce à sa victoire dans le derby. L'Atlético Madrid est toujours sixième. Bilbao ferme la marche de cette première partie de tableau. Dans la deuxième partie de tableau, on peut voir que Levante et Valladolid ont passé respectivement le Betis et Alaves et gagnent une place. L'Espagnol Barcelone, en s'imposant, s'est laissé
un dernier espoir de maintien, alors que le Celta Vigo est de plus en plus proche de la zone rouge suite à sa défaite ce week-end. On termine en France où en Ligue 1, aucun résultat sportif à signaler, mais une info, le Conseil d'État a suspendu les relégations de Toulouse et Amiens et demandé à la Ligue de réétudier ce dossier, mais n'a en revanche pas donné suite aux demandes de l'OL. Mediapro s'est dit favorable à une Ligue 1 à 22 clubs l'an prochain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode du Récap Foot et demain pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.